cette vidéo-ci, je vous retrouve sous la pleine lune de juillet, une pleine lune qui peut porter deux noms. Très souvent, vous allez lire, voir, entendre parler de la pleine lune du cerf. Parce qu'en Amérique du Nord, ça coïncide avec la période où est-ce que les chevreuils et les cerfs de Virginie, les mâles chevreuils, leurs bois vont commencer à repousser avec le velours. Alors, c'est un moment de poussée noble, mais d'une grande douceur. Mais on parle aussi de la pleine lune du tonnerre, parce que c'est l'été, les orages grondent, et l'hiver, ici en Amérique du Nord, c'est très rare qu'on va entendre gronder le tonnerre. Dans la période du mois de juillet, vers cette pleine lune-là, c'est là où qu'on va souvent entendre gronder. Alors, tous ceux qui nous ont précédés l'appelaient aussi la pleine lune du tonnerre. Vous allez voir dans cette vidéo-ci que je mets beaucoup plus d'emphase sur la pleine lune du tonnerre parce que le tonnerre a une grande symbolique pour plusieurs peuples à travers le monde et c'est quelque chose qui n'est pas très connu au Québec. Souvent, on va avoir des peurs qui vont être transmises de génération en génération à travers notre ADN. Donc, on est né, on a peur et on craint ce tonnerre-là, mais au contraire, il y a des clés et des cadeaux à aller chercher dans ce tonnerre-là. Alors, c'est ça pourquoi je vais vous en parler davantage et un petit peu moins du cerf. Toutefois, comme dans tous les autres vidéos et à travers tous les modules du programme Les Secrets de la Lune, fiez-vous à votre besoin à vous. Vous êtes un peu partout dans le monde et vous êtes en train de vivre des choses différentes. Alors, vous pouvez modifier les rituels, vous pouvez ajuster ce qui est proposé, mais laissez-vous porter parce que ce que je vais vous transmettre et allez chercher vraiment les clés qui vont résonner en vous. L'année prochaine, quand vous allez réécouter cette vidéo-ci, je suis convaincue que vous allez aller chercher d'autres choses qui vont résonner parce que vous allez avoir avancé, vous êtes transformé. Alors, d'une fois à l'autre, à travers toutes vos lunes de juillet, vous ne viendrez pas chercher la même chose. Allons voir la pleine lune du tonnerre. Dans de nombreuses traditions philosophiques, spirituelles et mythologiques, le tonnerre n'est pas seulement un bruit. C'est une voix du ciel, un appel du divin, une puissance intérieure qui gronde une vérité qu'on ne peut plus taire. Dans plusieurs courants de pensée, le tonnerre représente cette force intérieure que l'humain possède et qui veut se faire entendre. Alors, il ne s'agit pas de se taire, mais de l'écouter et de l'apprivoiser. Nous devons, en tant qu'être humain, apprendre à arrêter d'étouffer notre tonnerre intérieur, mais à lui donner un langage. C'est ce que Carl Gustav Jung nous disait. Le tonnerre intérieur, c'est souvent une colère juste, une vérité qu'on retient, une puissance de transformation qui bouillonne à l'intérieur quand quelque chose ne va plus. C'est un grand courant psychologique qui existe, mais qu'on a oublié d'arrêter de regarder. Alors, quelle est cette colère juste, cette vérité, cette puissance de transformation que tu retiens? Si on va un petit peu plus loin dans la mythologie, le tonnerre était considéré comme une voix divine. Zeus de la Grèce antique, Thor de la Scandinavie, Talok, le roi aztèque, Shango du peuple Yoruba. Tous ces dieux du tonnerre incarnaient une force céleste qui frappait pour réveiller, purifier ou affirmer. Alors le tonnerre n'est pas destructeur en soi. Il vient secouer
ce qui doit être. Alors, pour eux, tous ces peuples, le tonnerre était souvent perçu comme une parole divine. Il venait apporter à la conscience tout ce qui était faux et corrompu pour qu'il soit dévoilé vers la vérité. Le tonnerre, dans la philosophie chinoise, correspond au mouvement soudain, le réveil, le début d'un changement profond. Le tonnerre fait peur, mais il met en mouvement la vie. Ce qu'on doit vaincre n'est pas le tonnerre lui-même, mais notre peur de sa puissance. Je vais le répéter. Ce qu'on doit vaincre, ce n'est pas le tonnerre lui-même, mais notre peur de sa puissance. Je terminerai en disant que le tonnerre précède souvent la pluie qui nettoie, ou la lumière de l'éclair qui révèle une vérité. Prends le temps d'écouter tous ces thèmes et d'aller voir déjà là, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça vient réveiller. Dans notre corps moderne, alors, le tonnerre est une métaphore du système nerveux autonome. Quand quelque chose est trop longtemps retenu, comprimé, minimisé, ça éclate. Par les larmes, par un cri, par un virement de vie. Laisse sortir le tonnerre. Le tonnerre, c'est une montée, un appel à redonner une voix à ta voix. Parlons un tout petit peu de la pleine lune du cerf, dans la symbolique d'une croissance noble, une croissance dans la dignité. Alors, nous sommes complètement à l'opposé de la turbulence du tonnerre. Peut-être c'est ce qui va te parler le plus avec ce que tu vis en ce moment. Le cerf vient nous souffler une autre leçon, comme une force tranquille, comme si tu avais vaincu ton tonnerre intérieur et que tu étais rendu à toucher le chef-d'œuvre que tu es, à émaner la noblesse, une force douce, une force vraie, une force enracinée, une connexion au masculin sacré, un alignement entre ton instinct, entre ton cœur et la direction à suivre. Le cerf te ramène à ta dignité et te ramène à la nature sauvage, dans cette posture droite et fière. Il t'invite à entrer dans un cycle de renouveau, mais dans un grand moment de maturité. Alors qu'est-ce que tu laisseras pousser de ta dignité? Pour cette pleine lune-ci, je vous ai préparé 4 rituels différents. Alors, je vous invite à aller en prendre connaissance pour aller voir à l'intérieur de vous lequel qui vous appelle le plus. Des fois, celui qui nous appelle le plus n'est pas le plus simple. Des fois, c'est celui aussi qui nous dérange le plus. Je vous apporte cette nuance-ci, surtout en pleine lune du tonnerre. Prends le temps d'aller vivre celui-là qui va être le plus vrai, le plus aligné avec toi et qui va venir faire gronder ces espaces-là à l'intérieur de toi. Je t'ai également préparé une méditation guidée, alors je t'invite à aller la découvrir. Et dans le PDF que je t'ai transmis, il y a aussi les questions plus alignées avec cette pleine lune-ci du mois de juillet que tu peux venir ajouter à ton journal lunaire. Alors, on se retrouve sous la lune.